Donc c'est la question de Urti Sounia. Salam alaykoum wa rahmatullah. Une grand-mère très âgée, peur et que doit-elle lui parler et que doit-elle lui parler en priorité de façon générale? Qu'Allah vous récompense de nous éclairer à ce sujet. Amin. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Taïb, je n'ai pas entendu le début. Bon, je vais essayer de lire ce qui est écrit car ça coupe beaucoup et je n'entends que la fin. Al-Muhim, laissez-moi lire ce qui est écrit, Inch'Allah. Salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Une grand-mère très âgée s'est convertie à l'islam depuis peu. Masha'Allah. Alhamdulillah. Elle est très malade et la sœur vous demande. La sœur vous demande. La sœur vous demande comment peut-elle aborder la mort et l'après avec elle sans lui faire peur? Et de quoi doit-elle lui parler en priorité de façon générale? Naam. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala ashrafil mursalin. On devrait d'abord la féliciter et lui faire des éloges, etc. et lui dire que, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur le Tout-Puissant, t'es choisi pour te guider. T'es choisi pour te guider, naam. Et comme ça, si quelqu'un meurt, il va mourir musulman, naam, et que c'est le paradis qui l'attend là-bas, et c'est la rencontre des messagers, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternité, etc. Naam, lui parler des choses qui l'exhorteraient à vouloir comprendre plus, à vouloir pratiquer plus, et comme ça. Naam. Et on lui parle au moins des grands piliers, surtout le premier qui est la salat. On lui parle des grands piliers et du premier qui est la salat, et que un musulman, quand il entre en islam, il doit par exemple attester qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah, que Mohammed c'est son dernier messager, et que surtout insister sur Jésus, que Isa alayhi salam, ce n'est pas son fils ni un dieu, c'est seulement aussi un messager, et que nous on croit en lui bien sûr, comme on croit en tous les prophètes. Ensuite, si on est par exemple dans le Ramadan, on lui parle du jeûne. Sinon, on doit lui parler au moins de la salat, qu'il y a cinq grands piliers en islam, et que la prière c'est quelque chose de primordial, et que le musulman, même s'il est très malade, il peut la faire assis, il peut la faire sur son flanc, il peut la faire sur son ventre. Mais s'il ne peut pas faire les ablutions, il y a une chose qui s'appelle le tayammum, et comme ça, et on commence petit à petit à lui donner la dose. On commence petit à petit à lui donner la dose sans essayer, en faisant le maximum pour ne pas la brusquer. En faisant le maximum pour ne pas la brusquer ou la faire fuir. Quand elle demande, on lui répond. Quand on voit qu'elle est intéressée et qu'elle est ceci, on l'exhorte petit à petit. Wallah ta'ala alam, qu'Allah Azza wa Jal vous aide dans votre prédication. Soyez sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala, allez doucement avec sagesse, et Allah ta'ala vous aidera et vous ouvrira ses portes. Tfadal, Inch'Allah, le suivant.